D'accord. OK. Alors, je vais vous inviter à tourner dans 1 Timothée, chapitre 6. Alors, je pense que j'aurais pas besoin de vérifier. La piété est pourtant une grande source de profit. Quand on se contente de ce que l'on a. 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. Donc, je vais le relire. C'est un bon verset à apprendre par cœur. La piété est pourtant une grande source de profit quand on se contente de ce que l'on a. Alors, vous allez remarquer la suite aussi, hein, dans quoi ça se place comme contexte. Et puis, il dit, en effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Alors on comprend qu'on est dans le contexte de l'argent, des richesses, des biens matériels. Et au centre de ça, l'apôtre Paul, lui, évidemment, ses besoins à ce niveau-là sont réduits au minimum, puisqu'il n'a pas de famille aussi, et puis parce qu'il est dans l'œuvre. Donc, ici, il se donne en exemple de contentement. Mais ce qu'on veut retenir ce matin, avant d'aller dans la prière, c'est la piété est pourtant une grande source de profit. Bon, lorsqu'on aime Dieu, lorsqu'on adore Dieu, lorsqu'on suit sa parole, eh bien, il y a toutes sortes de bénédictions, il y a plein de choses qui nous sont profitables. Par contre, il dit il y a une condition, quand on se contente de ce que l'on a. C'est ce que je veux toucher ce matin, le contentement. Donc, je pense qu'on a vraiment besoin d'entendre cela, de méditer cela et de le vivre. Alors, on va regarder ça plus en détail ce matin. Mais avant, on va aller dans la prière. Et c'est ça. Alors, je vais aller dans la prière. Tendre Père, merci pour ta parole qui est la vérité. Elle nous fait toujours du bien. Elle nous ramène toujours à l'essentiel. Et Seigneur, ce matin, tu nous as donné quelque chose d'important à méditer. Et on aimerait, Seigneur, être pratiquant, si on peut dire, de ce qu'on va voir ce matin. On aimerait le vivre pleinement. On aimerait l'expérimenter.
On aimerait que tu nous touches aussi ce matin dans ce domaine-là pour nous montrer à nous que tu puisses mettre le miroir de ta parole en face de notre cœur ce matin pour qu'on puisse voir si on est quelqu'un qui est content ou mécontent. Seigneur, je te demande de mettre en lumière ce matin toutes les choses qui ne correspondent pas à cela dans nos cœurs, dans nos vies. Éclaire-nous, donne-nous le vrai visage de notre cœur, Seigneur. Et qu'on puisse se repentir et qu'on puisse être transformé. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, alors, on est dans le temps des fêtes, temps de Noël. Quelques petites réflexions d'abord sur le temps de Noël. Alors, moi, je pense que c'est une bonne chose, Noël. Pourquoi? Ben, parce que Noël, ça le dit, hein, c'est la naissance de Dieu. Il aurait fallu, si ce n'est pas le 25, ce n'est pas tellement grave. Ce qui est important, c'est qu'on souligne la naissance de Jésus. C'est quand même un grand événement. Alors, je pense que tout le monde, on est d'accord que c'est important qu'on ait une fête, nous-mêmes. Et on célèbre notre fête, on se fait des gâteaux, d'accord. Alors, le principe d'avoir Noël, d'avoir une journée dans l'année où on prend le temps de réfléchir sur la naissance de Dieu dans ce monde, comme Pâques, qui est où on célèbre la mort de Jésus, sa résurrection. C'est important, il n'y a pas de chrétiens qui discutent de ça. Je pense que la naissance aussi, c'est un grand événement à souligner, à méditer. Alors ça, c'est un premier aspect de Noël, je pense, qui est difficilement contestable là-dessus. Puis qu'est-ce que c'est Noël? Ben, c'est un temps de partage. Normalement, c'est un temps de partage. Il y a beaucoup d'autres choses qui se sont ajoutées à ça. Mais à la base, c'est là pour faire plaisir aux autres, hein, aussi. Alors, chacun peut avoir son idée de comment on devrait célébrer Noël. Qu'est-ce qui devrait être l'essentiel? Moi, je pense qu'il y a un danger. Et puis, on voit que le diable, avec le Père Noël, avec les cadeaux à outrance, la consommation, les repas, toutes les bonnes choses. Les repas, c'est très biblique, hein, de manger ensemble, puis de partager. Donc ça, cet aspect-là de Noël, c'est très, très beau. Et je pense qu'on devrait le garder. Le fait de partager aussi ce que l'on vit, ce qu'on pense les uns des autres, comment on s'aime les uns les autres. L'aspect familial de Noël est extrêmement important. Maintenant, il y a toute cette idée de consommation qui est venue s'ajouter à ça, qui est venue pervertir, en quelque sorte, mais c'est pas... je pense que de donner un cadeau à quelqu'un, c'est pas une mauvaise chose en soi. Hein. Je pense qu'ici, il n'y a personne qui a un problème avec ça, de faire plaisir à quelqu'un avec un cadeau, de souligner « tu es important dans ma vie, je pense à toi, je veux te faire plaisir ». Donc, le principe même des cadeaux, on peut toujours questionner de dire est-ce que ça a besoin d'être fait en même temps que la naissance de Jésus? Est-ce que, comme chrétien, on devrait s'interroger si on devrait davantage se distinguer de tout ce marketing? Oui, sans doute. On ne peut pas embarquer là-dedans pleinement. Et est-ce qu'on a besoin de revenir à l'essence de Noël, de vraiment prendre du temps avec Dieu, de méditer sur la naissance de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça représente dans notre vie? Je pense qu'on a intérêt à revenir là, plus, et ça devrait être l'essence de ce qu'on fait, puis pas se perdre avec les autres aspects, comme toute la question de cadeaux, évidemment. Mais même le principe de cadeau,
moi, je ne peux pas, en tant que pasteur, le condamner. Parce que c'est bien de penser aux autres. Mais je pense qu'il y a quand même, on a une réflexion à faire en tant que chrétien, à savoir, qu'est-ce qui est plus important dans notre cœur durant ce temps-là? Est-ce que c'est réellement Jésus-Christ? D'apprécier, de pouvoir lui dire combien on l'aime, combien on apprécie qu'il soit descendu du ciel pour venir sur la terre, de prendre un temps pour méditer les textes autour de Noël. Et chacun peut voir jusqu'à quel point il doit se distinguer de certains autres aspects puis de se centrer là-dessus. Peut-être que ça serait bien qu'on mette les cadeaux carrément dans un autre endroit qu'à ce moment-là dans l'année. Chacun peut réfléchir à ça. Je pense qu'il y a certaines rectifications à faire et tout ça. Tout ça pour m'emmener à l'idée de contentement, parce que je pense que vous voyez très bien que moi, je regarde ça, j'observe, hein, je réfléchis en même temps que je vois mes enfants, mes petits-enfants, que je vois les gens au magasin, je les regarde, je les examine, et je me dis, est-ce que c'est mal tout ça? Est-ce que est-ce que c'est bien qu'on dépense tout cet argent-là et qu'on embarque dans de se faire un devoir de dépenser autant et puis de... Moi, je le réfléchis surtout par rapport à mes petits-enfants. Qu'est-ce que ça fait dans leur cœur, tout ça? Qu'est-ce qu'on est en train de leur dire? Qu'est-ce qu'on est en train de souligner dans le temps de Noël de ce qui est vraiment important? Pour nous, on est peut-être plus capable de faire la part des choses, mais on a aussi à former nos enfants à l'essence des choses. Et puis même par rapport aux cadeaux, moi, je dois avouer que je suis mal à l'aise de voir tout ce que les enfants reçoivent. Je ne pense pas que ça les aide. Je ne pense pas que ça les aide à marcher avec Dieu et à être contents, justement. Contents. Nous, on peut se regarder et dire, est-ce que je suis quelqu'un de content? Puis, hein, se contenter, vous avez compris qu'il y a le mot content dedans. D'accord? Alors, sommes-nous, en tant qu'adultes, sommes-nous des gens contents? Ou sommes-nous des gens mécontents? Alors, la piété va avec le contentement. Hein? Alors, le contentement, on l'a compris ici, c'est d'être content avec ce que l'on a. Puis pas toujours désirer plus, autre chose, de jamais être satisfait de ce qu'on a, de jamais apprécier ce qu'on a. Le Seigneur veut qu'on apprécie ce qu'on a. Ça ne veut pas dire, en passant, j'aimerais dire que contentement ne veut pas dire résignation. D'accord? Contentement ne veut pas dire statu quo nécessairement. Contentement ne veut pas dire de ne pas avoir de désir, de ne pas avoir de plan, de vouloir améliorer notre situation. Paul dit ça très bien dans Corinthiens quand il parle aux esclaves. Il leur dit, obéissez à vos maîtres. Mais si vous avez la possibilité de changer de situation, profitez-en. Donc, voyez-vous, le contentement, il faudrait faire attention quand on dit aux gens, contente-toi donc de ce que tu as. Il ne faudrait pas qu'on soit en train de communiquer non plus aux gens, de dire, reste donc comme tu es, puis contente-toi de ça, puis résigne-toi avec ça, parce que la résignation, c'est le contraire du contentement. Quand on est résigné, on est fataliste. Il n'y a plus d'espérance là-dedans. On fait ce qu'on a à faire, on devient des robots. Un résigné, c'est un robot. Il fait juste faire ce qu'on lui dit, puis c'est tout. Il ne s'attend à rien de mieux dans la vie, il ne cherche pas à améliorer sa situation. Ça, ce n'est pas biblique. Ça, ce n'est pas chrétien. Ce qui est chrétien, c'est d'être content. Voyez-vous? C'est de savoir apprécier ce que l'on a. Et si on ne peut pas le changer, bien,
On reste comme ça, puis on est content. Si on peut le changer, si Dieu nous permet d'améliorer notre situation, on l'améliore et c'est correct. Et c'est très bien. Alors, vous remarquez que ce passage-là dit très bien qu'il faut être content, et ce qui est le contraire de l'amour de l'argent, de la cupidité, la convoitise, de toujours avoir plus, tu sais, c'est le contraire de ça. C'est clair. Puis il dit même que ça peut devenir, si on n'est pas content, ça peut devenir quelque chose qui peut même te détacher de la foi complètement. C'est quand même, on comprend que ce matin, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, le contentement. Alors, on va regarder cela un peu plus. Parce que, par rapport à nos enfants, surtout, parce que nous, comme adultes, bon, on a déjà fait un bon bout de chemin et puis on a peut-être déjà des défauts qui vont être très durs à ramener. Mais nos enfants, il faut les éduquer au contentement. Parce qu'on ne veut pas les perdre. Parce que voyez-vous, ce qu'il dit ici, c'est si tu n'as pas de contentement, tu risques de te perdre. Fait que comme parent, je me dis, oups, là, il faut absolument que j'enseigne à mes enfants le contentement. Parce que je ne veux surtout pas qu'ils se perdent. Je veux qu'ils apprennent à être contents de ce qu'ils ont, puis pas toujours vouloir toujours plus. Puis, voyez-vous? Alors, c'est plus ça, moi, qui est mon souci ce matin. Du contentement. Et si les parents ne sont pas contents, les enfants ne le seront pas non plus. Alors, moi, je vous interpelle, en tant que parent, n'allez pas montrer à vos enfants le mécontentement. Oui? Parce que là, c'est dangereux pour leur vie, pour leur vie spirituelle. Ils peuvent se perdre avec ça. C'est très sérieux ce que je vous dis ce matin. Comprenez? Donc, par rapport à Noël, vous avez compris que je ne suis pas sûr que si on ne pense qu'au cadeau, puis au cadeau, puis au cadeau, puis qu'il n'y a que ça, qu'on est en train de nourrir le contentement. Moi, je pense ça se peut qu'on soit dans les travers de nourrir le mécontentement. Parce que quand j'observe les enfants qui n'ont pas fini de déballer un cadeau, qu'il faut qu'il y en ait en déballe déjà un autre, je me dis, oups là. Et comment on peut voir si nos enfants vivent déjà dans le contentement? C'est quelque chose qu'il faut leur apprendre. Ça veut dire qu'il faut qu'ils apprennent dans leur réalité à eux, c'est de jouer avec un jeu et d'être content avec le jeu qu'ils ont. Et comment on voit si l'enfant est content, s'il apprécie? Parce que ce qu'il faut montrer d'abord aux enfants, c'est que ce qui est le plus précieux dans sa vie, ce n'est pas l'objet. C'est la relation. C'est les relations qui sont importantes pour nous. D'accord? Puis c'est ça le livre de Job. Job a voulu montrer, ou Dieu a voulu montrer à Job, écoute bien, je ne veux pas que tu m'aimes, puis c'est ça que le diable avait dit. Il t'aime parce que tu lui donnes des choses. Et là, le livre de Job, c'est pour Dieu a dit, OK, j'enlève tout à Job, puis on va voir s'il m'aime encore. D'accord? C'est ça qu'il faut faire avec nos enfants. Ce qu'ils ont de plus précieux dans leur vie, c'est la relation qu'ils ont avec vous. Entre frères et sœurs, avec leurs parents, avec leurs grands-parents. On ne veut pas faire en sorte qu'ils deviennent amoureux de leurs objets. Et c'est pareil pour nous. Mais on veut qu'ils aiment les gens, qu'ils aiment leurs parents, qu'ils aiment leurs frères et sœurs. C'est ça qu'on veut. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire. Et je crois qu'il y a beaucoup de parents qui sont en train de complètement détruire la relation qu'ils ont avec leurs enfants en misant sur des objets. C'est dangereux.
D'accord? Donc, ce n'est pas de dire on cancelle tout ça, on élimine tout ça, puis on démonise tout ça. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire ce matin. C'est une question de priorité. Question de mettre les choses à leur place. C'est bien important. Le contentement. Et comment est-ce qu'on voit si quelqu'un est content? À la manière qu'il joue avec ses jouets. S'il respecte ses jouets. S'il en prend soin de ses jouets. S'il ne les laisse pas traîner ses jouets. S'il les range une fois qu'il a fini. Parce qu'ils sont précieux, ces jouets. Parce que ce ne sont pas seulement des jouets. C'est que ça lui témoigne, si on a bien fait les choses, ça doit lui témoigner de l'amour qu'on lui donne. Quand il joue avec ses jouets, quelque part, il doit être capable de dire « Mes parents m'aiment. Je suis précieux pour mes parents. J'en ai la preuve. » Alors, toute leur attitude par rapport aux jouets démontre s'ils ont du contentement ou non. Et c'est pareil pour nous. Alors, ce matin, on va prendre un monsieur. Je vais vous illustrer avec un monsieur, okay, quelqu'un, un bonhomme. Je suis le bonhomme en conscience. Okay? Je suis le bonhomme. Alors moi, là, le bonhomme qui est ici, je vais vous expliquer ce qu'est le contentement. Comment on a ça, le contentement? Alors, j'ai deux jambes. OK? J'ai un cœur, j'ai deux bras, j'ai une bouche, entre autres. On va commencer par les deux jambes, juste que vous ayez une image, qu'on ait une image de se rappeler comment avoir de contentement. Le contentement, ça repose sur deux pieds, deux jambes. Quelles sont-elles? Quelles sont-ils? Jambe gauche ou jambe droite? On va commencer par la droite. La jambe droite, là, c'est que je suis convaincu de l'amour de Dieu dans ma vie. Je reconnais que Dieu m'aime. Et qui m'aime même à la folie. Puisqu'il dit, ne nous a-t-il pas donné Jésus-Christ? Et comment, après nous avoir donné Jésus-Christ sur la croix, ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est toute une preuve d'amour, ça, n'est-ce pas? La croix de Jésus-Christ, tu ne pouvais pas avoir une manifestation plus grande d'amour que ça. Alors le reste pour lui, pour Dieu, ça va avec. C'est inclus dans l'alliance. Alors, si je veux être content, il faut absolument que je sois convaincu que Dieu m'aime. Que Dieu, à tout ce qu'il pense, Dieu, c'est de me faire du bien. De me donner ce qu'il y a de meilleur. De me conduire dans ma vie. De m'éviter les maladies. De m'éviter les problèmes. Dieu ne pense qu'à moi et qu'à vous parce qu'il n'est pas limité. Lui, là, il est un maniaque de nous. Il est un maniaque de toi. C'est un obsédé de Gérald. C'est un obsédé de Benoît. C'est un obsédé de Christine. Ne pense qu'à nous. Comment il peut nous faire du bien? Comment il peut nous témoigner son amour? Il faut que je sois convaincu de ça dans ma vie. Parce que sinon, là, je vais être chancelant dans mon contentement. Il faut absolument que je sois convaincu de ça. Deuxième patte, c'est d'être convaincu de la puissance dans la souveraineté de Dieu. OK? Dieu pourrait nous aimer à la folie, mais s'il n'est pas au contrôle de tout ce qui se passe,
je pourrais avoir des raisons de ne pas être content. Mais parce que Dieu m'aime, et en même temps, parce qu'il sait diriger toute ma vie, qu'il tient compte de toutes les circonstances, qu'il contrôle tout ce qui m'arrive, mon cœur peut être content. Facile à comprendre, n'est-ce pas? Il y a un verset pour moi, il y en a plusieurs dans la Bible, qui parlent de la souveraineté de Dieu. Par exemple, quand il dit qu'il connaît le nom de chaque étoile. Il y en a des étoiles. Hein? Mais il y a un verset qui me parle encore plus de la souveraineté de Dieu, puis de la toute connaissance de Dieu. C'est ce verset qui m'a toujours le plus impressionné là-dessus, qui dit qu'il n'y a pas un seul cheveu de ta tête qui ne tombe à terre sans que ce soit la volonté de Dieu. On perd à peu près 40 cheveux par jour, à peu près. 40 fois que Dieu a manifesté sa volonté dans notre vie de dire, celui-là, il peut tomber. Alors, d'accord, alors je vais demander à un enfant qui veut bien tirer sur un de mes cheveux. Voilà. Toi, tu veux tirer sur un de mes cheveux? Attention, ne manque pas ton coup, parce qu'on va savoir de la volonté de Dieu. OK? Alors, t'en prends pas une poignée, hein? Il tombe pas, hein? Il n'est pas tombé, hein? C'était pas la volonté de Dieu qui tombe. Est-ce que toi, t'aimerais? OK. On va voir si c'est la volonté de Dieu maintenant qui tombe. Oui? Bon, c'était la volonté de Dieu. Est-ce que toi, tu veux tester la volonté de Dieu aussi? Ça ne marche pas, hein? Ce n'était pas la volonté de Dieu. Bon. Alors, c'est quand même quelque chose. Je trouve ça impressionnant que Dieu prenne le temps de contrôler ce qui tombe de ma tête. Wow! Quand on réalise ça, on dit, ouh, ça veut dire tout ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu. Voyez-vous? Alors, quand on parle de contentement, on parle d'être content. Alors, quand Dieu dit qu'il veut notre bonheur, ben, ce n'est pas juste qu'il va déposer le bonheur comme ça miraculeusement dans notre cœur, c'est qu'il va cultiver des attitudes qui vont faire que je vais être heureux. Alors, ce que Dieu veut pour qu'on soit heureux, c'est qu'on s'habitue à nourrir une attitude de reconnaissance à tout ce qui arrive, à tout ce qui se passe, de savoir apprécier les choses. D'accord? Alors, si nos jambes sont bien en place, mon cœur peut commencer à se réjouir. J'ai le fondement pour que mon cœur se réjouisse. Maintenant, il faut trouver des moyens, des causes de réjouissance. J'ai les fondements, maintenant j'ai deux bras. OK? Mon bras gauche, mon bras droit. Mon bras gauche, on va diviser les choses. Mon bras gauche, c'est les biens matériels. OK? Dans notre vie est composée de biens matériels où Dieu nous demande que dans le domaine du matériel, on soit content, on soit heureux. Avec toute chose qu'on a dans notre vie de matériel, nos maisons, nos autos, notre linge, notre dentifrice. Ce matin, j'avais mon coupe-ongle dans ma poche. Merci Seigneur pour le coupe-ongle. Parce que je me dis, avant que le coupe-ongle soit inventé, je me demandais comment les gens se coupaient les ongles. Alors peut-être qu'il y a des enfants qui peuvent me dire, comment est-ce que, Émirose, comment est-ce que les gens, avant, ils réglaient leurs problèmes de pouce d'ongle sans le coupe-ongle? Peux-tu m'expliquer ça, toi?
Un couteau. Peut-être, peut-être. Est-ce que quelqu'un veut donner une autre suggestion? Avec quoi? Les dents. Il y en a qui font ça encore. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont d'autres solutions? Avec des ciseaux, excellent. Ah, c'est quand même pratique, un coupe-ongle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a loué le Seigneur ce matin pour son coupe-ongle? Quelqu'un a-t-il pu se réjouir pour son coupon? Ah, bon, c'est bon. Et un cure-dent. Est-ce qu'un cure-dent, c'est important? Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir quelque chose de pris entre deux dents? Pourtant, ce n'est pas grand-chose, un cure-dent. Mais avez-vous imaginé le bonheur que peut représenter un cure-dent? Mais bon, mais on a plein de choses comme ça dans notre vie. Tiens, qu'on peut regarder et dire, waouh, je suis gâté. Tiens. Et là, si on cultive ça, de dire, ben, c'est vrai, il y a tout plein de choses qui nous sont nées. On vit une société où c'est tellement facile maintenant. On a tout, tu sais, c'est la laveuse, c'est le lave-vaisselle, c'est les cintres pour suspendre notre linge, tu sais, c'est des matelas incroyables pour se coucher. Aimeriez-vous être couché sur une paillasse, tiens, de blé, je ne sais pas, de paille, avec un petit peu de vermine au travers de ça? Aimeriez-vous ça? Il me semble que ça me piquerait. Hein? Je ne sais pas, mais l'oreiller, est-ce que ça vous arrive de vous prosterner devant votre oreiller? Ah, quel oreiller merveilleux tu es. Tiens, de lui donner des câlins à votre oreiller. Donner des câlins à votre oreiller? Oui. Je t'aime. Tu es tellement doux pour moi. Hein? Non, mais c'est quelque chose. Avant, quand il n'y avait pas d'oreiller, il faisait quoi? Jacob, il se mettait une roche en dessous de la tête. C'est quand même mieux un oreiller. Bon. Alors, il y a plein de choses comme ça qu'on a dans notre vie. Tu sais, c'est quand on a tous nos boutons sur notre chemise, on devrait être très, très heureux. Parce que le jour où il manque un bouton, on est très malheureux. Oh, c'est pas possible. J'ai perdu mon bouton. Où est mon bouton? Alors, vous avez compris, d'accord, que le bras gauche, c'est les choses matérielles que l'on a. Et le bras droit, c'est quoi? C'est les gens. Les gens dans notre vie. Dieu veut qu'on se réjouisse des gens de notre vie, qu'on soit content, qu'on apprécie. Est-ce qu'on s'arrête des fois pour dire, oui, mais si ma femme n'était plus là, qu'est-ce que je vivrais? Tu sais, on est là dans les salons funéraires, on se dit, là, je l'ai perdu, que c'est triste. Mais oui, mais y avais-tu pensé avant? Tu sais? Voyez-vous? Alors, on a des gens dans notre vie. Là, c'est plus compliqué avec les gens. Pourtant, ils sont une bénédiction. Chacun de vous est une bénédiction pour moi. Vous avez votre personnalité, vous avez votre intelligence, vous avez vos dons, vous avez vos expériences que vous me partagez. C'est enrichissant, c'est extraordinaire. Il n'y a rien de plus extraordinaire que d'écouter quelqu'un raconter son histoire. On apprend tellement de choses. C'est tellement chouette. On est une bénédiction les uns pour les autres. Mais avec les personnes, c'est plus compliqué en général qu'avec les choses. Les choses, c'est assez neutre. C'est rare qu'il y ait un objet qui est mal en soi. Les personnes, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un petit quelque chose qui dérange. Dans leur vie, on appelle ça le péché. Hein? Et là, on appréciait la personne jusqu'à temps qu'on ait vu son péché. Ou que son péché nous dérange. Alors, on fait quoi avec le péché des gens? Est-ce qu'on arrive à aimer les gens, à être content des gens qui sont autour de nous, malgré le péché?
Mais vous allez peut-être me dire, pasteur, on ne peut quand même pas aimer le péché. Tu ne vas pas nous dire qu'il faut être content du péché des autres. Oui et non. Oui et non, parce que peut-être bien que le péché de l'autre, c'est une formation que Dieu veut te donner, que Dieu veut me donner. Et que tant que finalement le problème, tu penses toujours qu'il est chez l'autre, mais le problème, c'est que Dieu le laisse là chez l'autre tant qu'il n'a pas guéri ton problème. Alors c'est vrai, oui, que c'est déplaisant le péché des autres. Mais oui, quelque part, un chrétien peut même se réjouir du péché des autres. Parce que Dieu veut s'en servir comme outil de nous montrer qui on est. Où on en est rendu avec Dieu, où on en est rendu avec notre amour, où on en est rendu avec notre patience. Dieu se sert du péché des autres pour mettre un miroir sur qui on est. Et vous? Alors oui, on peut même remercier Dieu pour le péché des autres, sans péché. Sans péché. Dieu veut qu'on soit content. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire avec le péché. Évidemment. Mais d'être content. D'être content. Alors, ce que j'aimerais que vous vous rappeliez, je termine bientôt. Finalement, ça va être aussi long que d'habitude, mais c'est pas grave. OK? Alors, à l'avenir, quand on va lever les mains, parce que je me demande toujours pourquoi on lève les mains, à part quand le chant dit « levez vos mains ». Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que ça te communique, toi? Bon, peut-être plus grand, je ne sais pas. Je m'interroge. Mais à l'avenir, j'aimerais qu'on puisse dire, Seigneur, je te loue avec tout ce que j'ai. Puis je te loue pour toutes les personnes que je connais. On apporte, voyez-vous, gestuellement dans l'Église, on va pouvoir, dans notre adoration, se rappeler que les raisons pourquoi je suis à l'Église, c'est de pouvoir remercier Dieu pour tout ce qu'il me donne dans ma vie, de matériel, de personnel. Puis ça va être un culte qui va plaire davantage à Dieu que des mains vides. Parce que là, on va remplir nos mains d'adoration. Et quand une fois qu'on a nos jambes qui nourrissent notre cœur de reconnaissance, qui s'expriment par nos bras, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va avoir sur la bouche du contentement. On va avoir des chants dans la bouche. On va avoir de la joie dans la bouche. On va être encourageant dans nos propos. Voyez-vous? Parce que c'est ce qui est dans la bouche vient du cœur. Si j'ai nourri le contentement, il va sortir le contentement de ma bouche. Si j'ai nourri le mécontentement, c'est le mécontentement qui va sortir de ma bouche. Et ça déplaît à Dieu. Un chrétien, ce n'est pas un chialeux. Un chrétien, ce n'est pas un mécontent. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sait toujours regarder la vie du bon côté pour se réjouir de ce que Dieu fait. Alors j'aimerais que dans cette Église-ci, on soit reconnu pour être un peuple content. Content. Et ça, c'est la porte pour ouvrir la bénédiction. Parce que quand on n'est pas content de ce que déjà Dieu nous a donné, pourquoi il nous en donnerait d'autres? Pourquoi il multiplierait ses bénédictions si on ne sait pas apprécier déjà ce qu'il nous donne? Vous voulez ouvrir la porte de la bénédiction? Vous voulez encourager Dieu à multiplier ses grâces et ses bienfaits? Soyons contents. Contents de ce que déjà il a fait. Et là, on ouvre la porte, les écluses des cieux vont s'ouvrir sur nous. J'aimerais appeler ce matin tous ceux qui sont des chialeux, tous ceux qui se plaignent des autres,
tous ceux qui se plaignent de leur job, tous ceux qui se plaignent de leurs vêtements, tous ceux qui se plaignent de leur compte en banque, tous ceux qui se plaignent de leur coupe de cheveux. À vous repentir. Je vais vous demander de vous lever pour dire à Dieu, je te demande pardon de ne pas avoir été content. Puis à partir d'aujourd'hui, je veux nourrir le contentement dans ma vie. Et si vous n'êtes pas à Christ, je vous le dis, que tous vos chialages vous envoient en enfer. C'est un grave péché. Alors je vais prier. Ceux qui veulent se lever, vous n'êtes pas obligés. Ceux qui veulent se lever pour dire, Seigneur, je suis quelqu'un de mécontent. Mais je veux que ça change. Je veux que ça change. Je prends le temps de prier, de garder silence. Et après, je vais faire une prière pour chacun de vous. Seigneur, tu vois tous ceux qui se lèvent. Moi, je ne sais pas, je les vois même pas, je ne les regarde pas. Toi, tu les vois, puis c'est ça qui est important. Puis tu me vois dans mon cœur aussi. Toutes les fois où j'ai pu chialer, où j'ai pu ne pas, sans chialer, mais juste pas être capable de me réjouir, sentir que la vie est lourde, sentir que, je suis donc misérable, puis, que la vie est plate, puis je m'ennuie. Puis je ne suis pas capable de vraiment voir le soleil dans mes journées. Il me semble que tout est gris, tout est sombre, tout est nuageux. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon pour nous tous. Nous tous qui ne sommes pas capables encore de se réjouir de la vie que tu nous donnes, de tous tes bienfaits, Seigneur. Qui nous levons le matin, puis qui pensons à nos bobos, à nos soucis, à nos problèmes, au lieu de se réjouir en toi. Au lieu d'apprécier tout ce que tu nous donnes, on a encore tellement de désirs, on veut encore tellement de choses, on pense que le bonheur s'en vient alors qu'il est là dans notre vie. Seigneur, apprends-nous à nous réjouir du présent, du maintenant, et pas dans un instant. Je t'en prie, Père, fais de nous un peuple content et que ça paraisse dans nos visages. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Bonne